Quelle est la manière la plus efficace de détruire un disque dur? Après tout, nous savons que simplement supprimer quelque chose de votre ordinateur ne supprime pas complètement ces données du disque physique. Elles restent cachées jusqu'à être écrasées. Mais que devient un disque dur si on le perce, l'immerge, le met au micro-ondes ou dans un grille-pain? Je vous ai demandé les façons les plus absurdes de détruire un disque, et aujourd'hui, on va les tester pour voir leur efficacité. Je crois qu'il me faut une meilleure assurance. Écrasez-le avec une voiture, une machine motorisée de 2 tonnes contre une petite boîte en métal. Qui va l'emporter? Ai-je mentionné qu'il ne faut surtout pas essayer ça chez vous? Vous ne devriez vraiment pas. Messieurs, démarrez vos moteurs. Franchement, ce n'est pas aussi abîmé que je le pensais. Il y a quelques traces d'usure dessous, mais la carte et les ports SATA sont intacts. Est-ce que d'autres pensaient aussi que ça serait aplati? Juste moi, si on le ramène au studio et qu'on le branche, il fonctionne parfaitement. Donc rage au volant, 3 sur 10. Passez-le au micro-ondes. Ok, là vous allez trop loin les gars. Il n'y a absolument aucune chance que je fasse jamais ça. Mettons notre disque dur au micro-ondes 30 secondes. Le métal et les micro-ondes ne font pas bon ménage. Comme vous le voyez, les étincelles volent aussitôt. C'est fou. Ne faites surtout pas ça chez vous, je le répéterai souvent dans cette vidéo. En observant notre disque dur désormais cuit, on distingue nettement des zones brûlées là où les étincelles ont frappé, bien que cela soit resté limité à quelques endroits. En l'installant dans notre PC, on peut voir cela. Mon Dieu, il brûle vraiment. C'est un rappel d'avoir toujours un extincteur près de soi en manipulant la technologie. Je ne m'attendais pas à ce que ça crache du feu comme un petit dragon rempli de données et laisse des traces de brûlure sur mon bureau. Oui, le micro-ondes a causé des courts-circuits instables. Quand le PC a envoyé du courant, trop de chaleur s'est accumulée, provoquant des flammes 9 sur 10. Terrifiant, mais efficace. Le disque dur est grillé. Après avoir failli être grillé par les flammes, la glace semble être une meilleure alternative. Et ça tombe bien, j'ai justement réalisé cette expérience de congélation dans une de mes vidéos précédentes où j'ai congelé et décongelé un PC entier. Pour faire court, le disque dur a continué à fonctionner normalement après avoir passé toute la nuit dans un véritable bloc de glace. Donc en ce qui concerne la destruction des données, la glace obtient un petit 2 sur 10. Si tu te demandes pourquoi le PC congelé est devenu vert, regarde la vidéo complète ici. J'y plonge le disque dur dans l'eau. Peut-être que l'eau gelée n'a pas marché, mais qu'en est-il de l'eau H2O à température ambiante? L'eau et l'électronique ne font généralement pas bon ménage. Mais si on évite d'allumer le disque dur pendant qu'il est immergé, on peut potentiellement éviter le risque de court-circuit. Les disques durs ne résistent pas à l'eau, comme le montrent les bulles, signalant l'infiltration du liquide dans ses composants fragiles. Nous l'avons laissé tremper assez longtemps pour qu'il se remplisse de H2O, mais pas assez longtemps pour qu'il se corrode. Et pour vous donner une idée, j'ai laissé ce disque encore 28 heures de plus, mais comme vous pouvez le voir, le disque n'est plus reconnu. Donc clairement, soit je n'ai pas attendu assez longtemps pour que ça sèche complètement, soit l'eau a provoqué une pression interne qui a tout déréglé. H2O HDD, 8 sur 10. Ce truc est fichu. En parlant de toast, je me suis toujours demandé ce qu'il arriverait si on mettait un disque dur dans un grille-pain. Ne faites surtout pas ça chez vous. Voyez comme ce disque dur s'insère parfaitement dans le grille-pain. On dirait qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Qui n'aime pas des données bien croustillantes? J'espère qu'on n'allumera pas un feu comme avec le micro-ondes, mais il y a encore beaucoup de fumée. Pour éviter d'activer les alarmes, on va arrêter là. Honnêtement, on dirait que c'est surtout l'autocollant qui a brûlé. Je ne vois pas vraiment de brûlures électriques sur les circuits. Maintenant, si on met ce toaster Strudel dans le PC, le lecteur n'apparaît pas, mais au moins, il ne cause pas d'incendie. Mais ce que ça fait, c'est que ça finit par casser ma carte mère, ce qui est extrêmement rare pour un appareil SATA. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi ma carte mère a soudainement cessé de recevoir du courant. C'est fou. Voilà pourquoi vous devriez me laisser faire ces expériences et ne pas tenter ça chez vous. Le grille-pain, 8 sur 10 pour détruire des disques durs. Administrez-lui le traitement au gallium. C'est très créatif. Le gallium, métal liquide à température ambiante, comme le mercure mais non toxique, reste dangereux pour l'aluminium bien qu'il soit sans danger pour l'homme. Combiné s'il provoque une réaction chimique qui rend l'aluminium si cassant qu'il s'effrite. Et les disques durs ne sont-ils pas en aluminium? Si c'est le cas, ce serait l'une des façons les plus cool de réduire vos données en poussière. Mais malheureusement, du moins dans ce cas précis, il semble que nos plateaux soient en fait faits d'une base en verre plutôt que d'une base en aluminium. Car peu importe combien de temps ce métal liquide reste dessus, rien ne semble se passer du tout. Beaucoup de potentiel avec le bon disque dur, donc je lui donne 5 sur 10. Essayez d'en profiter. Tu sais, disque dur, nous avons peut-être nos partitions séparées, mais mon amour pour toi ne connaît aucune fragmentation. J'ai l'impression que nous sommes reliés par un câble SATA invisible. Tu fais tourner mon cœur à 7200 tours par minute.
Je ne veux pas de quelque chose qui n'est pas solide et qui me rend fou. Je te veux, toi et tous tes mécanismes internes mécaniques. Veux-tu faire de moi le bidouilleur le plus heureux du monde? Assez drôle, le disque a cessé de fonctionner après ça. Donc je dirais 8 sur 10. Passe un aimant dessus. C'est la méthode classique et infaillible pour détruire tes données, non? Après tout, les disques durs stockent les bits avec des aimants. Ces plateaux ont un revêtement magnétique et ce bras pivotant crée des zones nord et sud sur le disque, correspondant à des 1 et des 0. Donc, en introduisant notre propre aimant dans l'équation, peut-on vraiment effacer ces données stockées? Croyez-le ou non, avec ces aimants domestiques, rien ne se passe quand on les glisse sur le châssis. En fait, passer à un aimant encore plus puissant, 10 fois plus fort, donne le même résultat. Waouh, je ne m'y attendais vraiment pas. Il s'avère qu'il faut des aimants vraiment très puissants pour changer la polarité des données déjà stockées. Sauf si vous avez un aimant en néodyme chez vous, les aimants domestiques valent 2 sur 10 sur l'échelle de destruction. Débranchez-le pendant qu'il fonctionne. Assez simple. Dès qu'on débranche le disque du PC, il disparaît immédiatement de l'explorateur de fichiers. Mais si on le rebranche et qu'on redémarre l'ordinateur, tout continue de fonctionner normalement. 1 sur 10. Il suffit de le laisser tomber. Quelques bonnes chutes devraient suffire. Un autre classique, une spécialité de Linus. Avec quelques chutes simples, notre disque n'a presque pas été affecté et a été reconnu tout de suite par l'ordinateur. Alors maintenant, si on passe en mode ressort, mec, ouais, là ça va laisser des traces. Et en le testant une deuxième fois, le disque n'apparaît plus du tout. Les composants fragiles ont été assez secoués. 7 sur 10 pour sa facilité d'accès. On peut tous faire tomber des objets ou les laisser dehors des années. Vous savez, j'ai déjà fait cette expérience avec des processeurs dans le passé, en les enterrant dans mon jardin pendant plus d'1 an. Donc laisser un disque dur ici me paraît tout à fait normal. On va faire un peu de place pour le disque dur et, maintenant, on attend. Abonnez-vous pour une mise à jour dans 1 an. Il suffit de percer les disques avec une perceuse, c'est facile. C'était l'une des suggestions les plus populaires pour détruire un disque dur. Cela semble un moyen sûr de rendre la mécanique définitivement inutilisable. J'ai d'ailleurs été surpris par la difficulté de percer proprement ce métal. Ce n'est pas si simple. Mais une fois tout cela terminé, une fois allumé, le disque donne un tout petit coup avant d'abandonner complètement. Après cela, il n'est plus du tout reconnu par le PC. 8 sur 10 sur l'échelle de destruction. Recouvrez les trous de colle. À quoi servent-ils de toute façon? Pourquoi les disques durs précisent-ils de ne pas les recouvrir? Ils ont besoin d'une pression interne précise pour garder le bras magnétique à la bonne distance des plateaux. Ces petits trous maintiennent la pression interne et, anecdote, ils sont reliés à un minuscule filtre sur la face inférieure. Il conseille de ne pas boucher ces trous, mais essayons quand même avec un peu de colle chaude pour les sceller et voyons le résultat. Et lorsque nous allumons notre PC avec le disque connecté, étonnamment, rien ne semble anormal. En fait, tout continue de fonctionner tout à fait normalement. Après avoir bouché les trous et utilisé le disque à la même pression dans mon studio, rien n'a changé. En réalité, nous ne verrions sans doute aucun problème, sauf si on bouche le trou du disque, puis qu'on change fortement d'altitude. Austin, invite-moi pour votre prochain vol. Boucher le trou donne une efficacité de 2 sur 10 si vous restez au même endroit. Ouvrez-le et placez-le sur une platine vinyle alors qu'il tourne encore. Celui-ci a eu beaucoup de votes positifs. Voyons le résultat. Pour adapter le plateau à la platine, il faut encore démonter davantage le disque. Donc rien que ça en fait probablement une bonne façon de détruire vos données. Ou au minimum, de le cacher un peu plus facilement dans votre poche arrière. Mec, regarde, comme ça rentre parfaitement au milieu. Et maintenant, mesdames et messieurs, je vous présente le son stéréo d'un plateau de disque dur. Je plaisante. La tête de la platine ne peut pas lire les données du plateau car les technologies de codage sont incompatibles. J'apprécie cependant la créativité. J'ai même acheté une platine rien que pour ça. Vous vous demandez sûrement pourquoi je n'ai attribué aucun 10 sur 10 à l'échelle de destruction, alors que plusieurs ont clairement détruit nos disques durs. Et c'est parce que, même s'ils ont rendu les disques inaccessibles à notre PC ici, cela ne veut pas forcément dire que toutes les données sur les disques sont complètement détruites. Les données restent stockées magnétiquement même si les circuits du disque dur ne sont plus compatibles. Si cette vidéo suscite assez d'intérêt, je ferai une suite avec ceux ayant obtenu au moins 8 sur 10 aujourd'hui et je les enverrai à une entreprise professionnelle de récupération de données. De cette façon, nous pourrons voir lesquelles de ces méthodes ont réellement fait disparaître les données et lesquelles ne l'ont pas fait. Donc, si vous voulez voir ce genre de choses, faites-le moi savoir en aimant cette vidéo ou en laissant un commentaire ci-dessous. D'ici la prochaine fois, je suis Meir Hayester, votre présentateur tech, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.